Bonjour à vous, amis Super Indep, bienvenue dans notre vidéo de la semaine. Aujourd'hui, on va regarder si on peut avoir un associé dans une auto-entreprise. Parce que, étonnamment, la réponse est oui. On va voir comment c'est possible et on va voir éventuellement des risques, puisqu'en fait, on va voir que pour avoir un associé, il y a des solutions qui consistent à avoir presque un associé. En gros, en s'associant, plutôt en ayant des partenariats privilégiés avec d'autres auto-entrepreneurs, et du coup, ça peut comporter des risques. Alors, quelle solution pour avoir des associés en auto-entreprise? Le premier, en fait, pour vraiment être deux dans une auto-entreprise, il n'y a qu'une seule solution, c'est avoir un conjoint collaborateur. Sauf que pour ça, évidemment, il faut que ce soit votre conjoint, ça veut dire qu'il faut que vous soyez pacsé ou marié, et à ce moment-là, au moment de la création ou en demandant une modification, vous pouvez ajouter un conjoint collaborateur sur votre auto-entreprise, et du coup, il est admis que cette personne va travailler dans l'auto-entreprise et que vous allez donc pouvoir la rémunérer tout comme vous vous rémunérez. Et ça vous permet éventuellement d'avoir deux personnes effectivement dans la même auto-entreprise. Alors attention parce que les seuils du coup restent le seuil d'une auto-entreprise. Donc ça reste 72 500 par exemple si vous faites de la prestation de service. Donc c'est pas parce que vous êtes deux dedans que les seuils sont deux fois plus hauts. Mais en tout cas ça peut être une solution pour avoir un ou une associée dans son auto-entreprise. De façon plus classique, si on veut rester auto-entrepreneur et que c'est pas avec son conjoint qu'on veut s'associer, on peut soit passer par un GIE, un groupement d'intérêt économique. Donc en gros, c'est quasiment comme faire une autre entreprise. Il va y avoir un autre statut, donc ce qu'on appelle un GIE, un groupement d'intérêt économique, dans lequel on va se regrouper à plusieurs entrepreneurs. Ça peut être des auto-entreprises, mais ça peut être toute autre forme d'entreprise en fait. On peut aussi plus simplement mettre en place un contrat de partenariat commercial. Dans ce cas, on va tout simplement, par exemple, pour répondre à un appel d'offres, dire, ben voilà, durant cette période, pour répondre à tel client, je m'engage à fournir tel service à telle personne, et ça permet éventuellement de mettre en place un contrat et de répondre comme si on était une société, alors qu'on est plusieurs auto-entrepreneurs. Il y a aussi la possibilité de société de participation qui se rapproche un petit peu du GIE, ou bien sûr plus classique, vous pouvez tout simplement ne pas être auto-entrepreneur, avoir une SARL ou une SAS par exemple, et dans ce cas vous pouvez vous associer, c'est même fait pour, donc vous pouvez avoir plusieurs associés, et du coup en tirer les avantages que vous souhaitez. Si jamais vous êtes auto-entrepreneur du coup et que vous mettez en place par exemple des partenariats ou vous associez dans des GIE ou des choses comme ça, il faut savoir qu'il y a quand même des risques. Notamment, une des possibilités, c'est que l'URSSAF vous requalifie en société. Si au final 99,9% de votre chiffre d'affaires vient d'une association, donc du fait que vous soyez toujours associé avec tel et tel auto-entrepreneur pour répondre toujours à tel et tel client, ils peuvent considérer qu'en fait vous êtes une société et du coup vous reclassez en SARL par exemple, et du coup vous demandez les cotisations correspondantes. Donc vous pouvez vraiment subir un redressement fiscal et éventuellement payer des majorations à cause de ça. Et une autre possibilité, c'est qu'ils ne vous requalifient pas en société, mais qu'ils estiment quand même que vous avez une responsabilité solidaire avec d'autres entrepreneurs avec lesquels du coup vous avez mis en place des contrats ou avec lesquels vous êtes dans un GIE par exemple. Et du coup, si un des autres auto-entrepreneurs a une dette importante, il pourrait se tourner vers vous pour la régler. Alors en pratique, ça arrive très rarement, hein, on est bien d'accord, mais c'est des possibilités qui sont prévues par la loi. C'est donc tout ce que j'avais à vous dire sur le fait de s'associer quand on est auto-entrepreneur. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que le plus simple, c'est encore de créer une autre société, mais que pour des besoins ponctuels, répondre à un appel d'offres ou tester quelque chose, il y a des alternatives avec des contrats de partenariat ou des GIE par exemple. Il me reste à vous souhaiter une très bonne semaine et à vous dire à la semaine prochaine pour notre nouvelle vidéo. Merci beaucoup.